Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les esquives de low kick. Donc on va avoir différentes esquives sur les low kick intérieurs et extérieurs cuisses. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, à mettre un like, mettez en commentaire si jamais c'est utile ou pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les vidéos. Donc quand on boxe, on va d'abord voir les low kick extérieurs cuisses. Donc mon partenaire il envoie low kick extérieur. Moi, pour éviter de prendre des dégâts, donc déjà, les low kicks, on a tendance toujours à les esquiver, on voit, de cette façon, sauf quand on n'a pas les protections. Les coups, à force d'esquiver comme ça fait mal. Donc le mieux, c'est quand le low kick arrive, on extrait la jambe sur le côté pour éviter de se prendre une frappe. Donc là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est il envoie le coup, j'esquive, quand je reviens, je prends appui au sol et je remise tout de suite un low kick, jambe arrière. Ok ? Donc on est là, c'est simplement ma jambe qui se lève, qui va à l'extérieur. Donc lui, quand il envoie le coup, il peut me toucher, mais j'aurai beaucoup moins d'impact que si ma jambe reste sur place ou si je le bloque avec une parade normale. Ok ? Donc là, il envoie un, hop, on pose, on envoie un lot. Encore une fois, un, ici. Après, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire aussi. S'il envoie là un, je pars, je peux venir au point pour finir en jambe et repartir. Une fois qu'on a fini un enchaînement, toujours recréer de la distance pour éviter que le partenaire revienne. Et on se réorganise, et après on peut réattaquer. Donc on est ici, un, hop, gauche, droite, bam, on envoie. Après les low kicks intérieurs. Low kick intérieur cuisse, son but à lui, ça va être de me faire mal ici. Donc là, on a aussi dans les parades avec le genou, qui peut faire super mal. Ça, en combat, c'est bien. À l'entraînement, on évite, parce qu'on peut blesser son partenaire, on peut lui casser les pieds, les chevilles. Donc là, ce que je conseille là-dessus, qui est mieux, c'est que quand le coup arrive, petite rotation, changement de garde, bam. OK ? Donc on est là, ici. Si lui, il retombe, on peut balayer. Après, en général, quand le combattant loupe son coup, il revient toujours organisé derrière. Donc lui, s'il revient organisé ou qu'il tourne, ben, je peux revenir. Si le mec en face, il est organisé, au moment de l'esquive, il va revenir en place. Et là, je peux attaquer de nouveau sa jambe et revenir. OK ? Donc là, ici, simplement une rotation et on revient. Après, on peut utiliser l'esquive comme un switch kick pour pouvoir attaquer de la jambe avant et avoir plus de force dessus. Donc quand il arrive ici, ma jambe se retrouve derrière, et là, on peut frapper fort. OK ? Donc on revoit toutes les esquives qu'on a vues. Il frappe extérieur cuisse, j'esquive, je reviens, droite, gauche, on peut attaquer. S'il attaque intérieur cuisse, esquive, on revient. Et après, il faut toujours s'adapter en fonction de ce que le partenaire nous donne. S'il continue son coup qui tombe plus loin, on peut balayer. S'il se réorganise, on peut. Si jamais il tourne, il faut se méfier parce qu'on peut toujours avoir un back fist qui arrive. On va aussi voir le cas là. Si maintenant il attaque ici, que j'esquive et que lui m'envoie le back fist, toujours avoir les mains en haut pour se protéger. Et après, là-dessus, on peut toujours aller chercher le clinch ou autre pour travailler. Donc toujours rester vigilant sur les esquives, on ne sait jamais ce qui arrive derrière. Donc voilà ce qui conclut la vidéo sur les low kicks, les esquives. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ouss!